Merci de nous rejoindre sur Radio J jeudi matin et nous retrouvons le vice-président de l'organisation juive européenne et avocat Oudi Bloch. Bonjour Oudi. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous en studio comme toutes les semaines. Alors dans l'actualité de ce début de semaine, Oudi, la reprise lundi dernier devant la cour d'assises d'appel de Paris du procès des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hypercacher. Vous intervenez justement dans ce procès aux côtés de Muriel Waknin-Melki pour l'association France-Israël. Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau procès et est-ce que vous pouvez nous dire un mot surtout des premières audiences? Eh bien, Ilana, ce que nous attendons de ce procès, c'est que la justice comprenne un point qui nous semble essentiel et qui est souvent laissé de côté dans ce type de dossier. C'est ce que nous répétons souvent, c'est que l'antisionisme est un antisémitisme et qu'il tue. Si la jeune policière Clarissa Jean-Philippe a été abattue en pleine rue par Koulibaly à Montrouge, d'une balle dans le dos, c'est parce qu'elle était sur le chemin de Koulibaly lorsqu'il s'apprêtait à commettre un attentat dans une école juive, celle de Montrouge, sur le modèle de Mera. Il en a été empêché par un accident de la circulation et c'est en s'enfuyant qu'il a abattu Clarissa Jean-Philippe. Le lendemain, il prenait en otage l'Hypercacher, il y rentrait, assassinait Yohan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Attab. Avant de les abattre, il avait pris soin de prendre tous les papiers d'identité de tous les otages pour s'assurer de quel nom était juif. Donc, comme Mera, Koulibaly a tenté de justifier ses crimes antisémites par la défense de ses frères palestiniens. Les discours violemment anti-israéliens nourrissent des passages à l'acte contre des juifs. Et ça, c'est une réalité. Et puis nous rappellerons également que si Koulibaly a pu commettre ces attentats, c'est parce qu'il a récupéré des armes grâce au réseau d'extrême droite du nord de la France, donc de l'islamo-gauchisme à l'extrême droite. L'antisémitisme a fait sa révolution copernicienne. Les ennemis se sont réunis autour de l'antisémitisme, ce qui n'est d'ailleurs pas une nouveauté, puisque dans les années 90, je rappelle que le slogan du GUD, c'était « De Paris à Gaza, Intifada ». Et Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, soutient les Palestiniens à longueur de vidéos et à longueur d'audience. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot sur les premières audiences, Oudi ? Alors, pour l'instant, nous avons évoqué les enquêtes de personnalité et les analyses et les expertises psychologiques et psychiatriques, pas encore véritablement les faits. La défense tente de déradicaliser les mises en cause en arguant qu'ils pratiquent un islam modéré, qu'ils écoutent du rap, que ce sont des braqueurs qui sont intéressés par l'argent et donc qu'ils ne sont pas djihadistes. Très bien. Sauf que les réseaux djihadistes se financent aussi par des braquages, du trafic de drogue, des escroqueries, que tous les djihadistes n'écoutent pas des anachides à longueur de journée, que tous les djihadistes ne portent pas la tabaa, qui est la marque de la prière des musulmans pratiquants, très pratiquants, et que tous les djihadistes ne se revendiquent pas djihadistes, surtout lorsqu'ils sont en attente d'être jugés. Alors, autre sujet d'actualité, le week-end dernier, on en a parlé sur Radio J, s'est tenue la fête de l'humanité, la fête de l'UMA, qui a accueilli un stand du BDS et une conférence sur l'apartheid en Israël. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'en ai pensé que tous les hypocrites habituels s'y étaient donné rendez-vous. D'une part, les Palestiniens n'intéressent ces associations que lorsqu'Israël est concerné. Vous ne les entendrez jamais condamner le Liban, la Syrie, la Jordanie pour les véritables politiques d'apartheid qui sont imposées aux Palestiniens dans ces pays-là. Vous ne les entendrez pas plus condamner les manuels scolaires palestiniens qui glorifient le terrorisme, les martyrs et la haine des Juifs. D'autre part, l'accusation d'apartheid en Israël est un non-sens. Je vous donne quelques exemples très rapides qui ne sont pas exhaustifs. Il y a des ministres musulmans islamistes au gouvernement israélien actuel. Des Druzes et des Arabes israéliens, chrétiens et musulmans sont diplomates, ambassadeurs, hauts gradés dans l'armée ou dans la police. Ils sont docteurs, pharmaciens dans des hôpitaux israéliens. Omar Barghouti, qui est un des fondateurs du BDS, a lui-même été diplômé de l'université de Tel Aviv. Donc cette accusation d'apartheid est grotesque. Enfin, j'observe que Amnesty International France a donc participé à une rencontre sur cet apartheid imaginaire en Israël, à la demande du BDS, mais n'a pas, sauf erreur de ma part, dénoncé l'internement des Ouïghours dans les camps de rééducation, qui est un euphémisme qui fait frémir, du gouvernement chinois, et pour cause, l'ambassade de Chine avait un stand un peu plus loin à la fête de l'UMA. Donc, cette
indignation à géométrie variable n'est qu'une illustration, selon moi, une illustration supplémentaire de la tartufferie de ces prétendus humanistes qui ne luttent pas pour les Palestiniens, mais bien contre Israël. Eh bien, c'est très clair, très complet. Merci beaucoup, Oudi Bloch, vice-président de l'Organisation juive européenne. On vous retrouve tous les jeudis matins donc, sur Radio J, en podcast également sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, Lana.